Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, accrochez-vous, parce qu'on plonge ensemble dans l'actu complètement fou du mercato. Vous savez, cette période où tout peut arriver, où un joueur peut passer d'un club à un autre en un claquement de doigts, où les rumeurs enflamment la toile, et où les dirigeants ne dorment plus la nuit pour boucler les plus gros coups. Des transferts inattendus, des feuilletons qui traînent, des deals qui tombent à l'eau à la dernière minute, bref, c'est la folie totale. Alors installez-vous bien, abonnez-vous, mettez un gros pouce si vous kiffez le mercato, et c'est parti pour faire le tour des infos les plus chaudes du moment. Après le match nul face au RWDM Bruxelles, Paulo Fonseca a de nouveau fait un point concernant le mercato. Il a évoqué notamment les cas Tolisso et Nico Taz. L'EL est au boulot. Depuis le 7 juillet dernier, les pensionnaires du Groupama Stadium ont repris le chemin de l'entraînement. Le tout dans un contexte particulier puisque Lyon était relégué en Ligue 2, avant de finalement sauver sa tête le 9 juillet dernier après un nouveau passage devant la DNCG. Malgré tout, les Gones savent qu'ils n'ont pas totalement les mains libres durant ce mercato, où ils vont devoir se montrer malins sans faire de folie. Afonso Moreira, 20 ans, a signé hier en provenance du Sporting CP. Un renfort à 2 millions d'euros et un pari sur l'avenir. La prochaine recrue a de fortes chances d'être Ruben Kluivert. De Télégraphe a fait état de discussions très avancées pour ce défenseur central de 24 ans. Le fils de Patrick Kluivert est d'ailleurs attendu à Lyon où il devrait signer jusqu'en 2030 selon l'équipe. L'OL va débourser environ 3 millions d'euros pour le joueur de Casa Pia. Après le match amical de ce mercredi face au RWDM Bruxelles, Paulo Fonseca a été questionné sur le sujet. Ses propos sont relayés par le site olympique lyonnais. Je dois dire la vérité, Kluivert est une possibilité pour nous. C'est un défenseur central rapide qui correspond au jeu qu'on souhaite mettre en place avec un pressing haut. On va voir s'il arrive les prochains jours, mais je pense que oui. Le technicien portugais a évoqué les autres postes où il attend des arrivées. Toutes les lignes sont à renforcer, nous devons bien cibler les joueurs. Mais, à la fin, je pense que nous avons la possibilité de faire une bonne équipe. Nous avons des cibles bien définies et si les joueurs viennent, nous aurons une bonne équipe. Une équipe où il veut continuer à s'appuyer sur Corentin Tolisso. Courtisé par Manchester United ou encore Neom en Arabie Saoudite, le milieu de terrain français et actuel capitaine des Gones est intransférable. Oui, comme pour Georges, Nico Taz, je souhaite garder Coco. Ce n'est pas négociable et je pense que pour le club aussi. Concernant le Géorgien, nous vous avons révélé en exclusivité sur notre site que plusieurs clubs se sont penchés sur son cas cet été. Mais l'ancien joueur du FC Metz a été clair auprès de nos confrères d'OEL, je ne me vois pas quitter le club. Je suis lié à ce club jusqu'en juin 2028. Je suis là pour marquer des buts et aider le club à remplir ses objectifs. Le message est plutôt clair du côté de l'attaquant, comme du club qui veut s'appuyer sur lui après le départ du général Alexandre Lacazette en fin de saison dernière. À présent, il faut trouver les joueurs qui viendront l'entourer. Peut-être que de nouveaux joueurs arriveront prochainement, mais nous continuons à bosser pour progresser, a conclu Fonseca. Il va y avoir du mouvement à Lyon. La nomination de Xavi Alonso, figure emblématique du club, marque un tournant dans le projet sportif du Real. À la croisée des chemins entre héritage et modernité, le Basque impose déjà sa patte, rigueur défensive, concurrence assumée et gestion fine des rotations. L'échec face au PSG a montré que la profondeur de l'effectif ne suffit pas si elle n'est pas accompagnée d'une structure stable et lisible. Le chantier défensif s'est donc imposé comme prioritaire, au cœur d'un été où le club cherche à bâtir une équipe capable de répondre aux exigences du très haut niveau, match après match. La suite de l'été met en lumière l'un des volets les plus délicats de cette reconstruction, la gestion de la défense madrilène. Après une saison marquée par l'improvisation et les urgences, la défense du Real Madrid aborde ce nouvel exercice dans un contexte radicalement différent. Alors qu'Ancelotti devait bricoler entre blessés et reconversion, Xavi Alonso hérite d'un effectif riche et équilibré, avec 11 joueurs disponibles pour occuper 4 à 5 postes défensifs selon le système. L'époque où Asensio et Tchouaméni endossaient les rôles de pompiers est révolue. Les retours de Militao et Alaba, ainsi que les recrutements ciblés comme Huijsen, redonnent à la ligne arrière sa solidité structurelle. Même si le calendrier reste chargé, la rotation devrait désormais se faire par stratégie plutôt que par nécessité. La profondeur de banc offre un confort tactique inédit, mais pose également de nouveaux défis de gestion. La stabilité défensive n'est plus garantie par l'urgence mais par une concurrence saine, quoique pesante. La saison passée avait imposé à Ancelotti d'aligner jusqu'à 12 combinaisons différentes en charnière centrale, avec un Rudiger omniprésent, comme le rappelle Marca.
Désormais, Xavi Alonso doit gérer un excès d'options, notamment avec l'intégration de jeunes prometteurs et les retours de blessures. Dans ce contexte, la rotation devient un casse-tête. Le départ de Jacobo Acom illustre la saturation du secteur, et d'autres suivront. Surtout avec la perspective de la Coupe du Monde à la fin de la saison, chaque joueur cherchera à préserver son rythme et sa visibilité. Cette ambition individuelle peut compliquer la cohabitation, d'autant plus que certains postes clés, comme celui de défenseur central, restent convoités sur le marché. Le Real Madrid garde un œil attentif sur le marché des transferts, conscient que sa richesse défensive actuelle n'exclut pas l'arrivée d'un nouveau cadre. Konaté est en haut de la liste depuis plusieurs mois. Sous contrat avec Liverpool jusqu'en 2026, il pourrait faire l'objet d'une offensive anticipée comme ce fut tenté pour Alexander-Arnold. D'autres noms de haut niveau sont aussi convoités. En parallèle, les départs de joueurs comme Fran Garcia, qui voit son poste menacé par un transfert imminent, pourraient libérer l'espace nécessaire. Si rien n'est encore acté, l'arrivée d'un défenseur central est plus que probable. Car malgré les retours de blessures, la direction sportive sait que pour viser tous les titres, la profondeur ne suffit pas, il faut aussi des titulaires capables de faire la différence dès demain. L'avenir de Xavi Simons, 22 ans, se dessine doucement du côté de Chelsea. Depuis quelques jours, le club anglais tente de faire venir le milieu offensif et cela semble lui convenir. L'ancien Parisien a fait de la Premier League sa priorité pour la suite de sa carrière. Son vœu est bien parti pour être exaucé. D'après Sky Sport en Allemagne, un accord verbal entre le joueur et les Blues est tout proche. Les conditions contractuelles n'ont pas été difficiles à trouver face à la volonté des deux parties de travailler ensemble. Des discussions entre les clubs ont également démarré. Leipzig attend une offre officielle dans les prochaines heures alors que Carney Chukwuemeka pourrait quant à lui faire le chemin inverse. Une rumeur mercato qui concerne Chelsea, c'est dingue. Direction une nouvelle histoire pour Jorel. Avec 111 rencontres sous le maillot de l'Ajax Amsterdam, le latéral gauche qui peut également jouer défenseur central est bien l'une des pépites du football néerlandais. Une capacité à être fort dans les duels et dans la relance, le petiot de 19 ans a du talent à revendre. Et ça, Chelsea l'a bien compris. Encore un jeune talent à débusquer ? Chelsea est dans la place, prêt à sortir le chéquier et à claquer 60 millions pour s'octroyer la promesse. Selon Fabrizio Romano et le Télégraphe, les Blues auraient déjà contacté l'Ajax. Une situation confirmée par l'agent de Jorel Atto. Oui, le club a contacté l'Ajax, a confirmé Humphrey Nijman. Tout ce que je peux dire, c'est que Jorel va maintenant discuter avec Chelsea. Très convoité par Arsenal, Atto pourrait bien rallier Londres, mais pas les Gunners. Un autre gros coup en perspective pour Enzo Maresca, qui souhaiterait également rapatrier Xavi Simons à Stamford Bridge. Annoncé proche de Galatasaray, Ederson, qui était proche de s'entendre avec les Turcs, devrait rester à Manchester City. Une information dévoilée par Sky Sport. Le média anglais révèle que les Ski Blues souhaitent que le gardien brésilien reste avec eux cette saison. Ils n'ont pas non plus reçu d'approche concrète de la part de Galatasaray. Sky Sport ajoute que Pep Guardiola ne s'opposerait pas à un départ, comme il l'a toujours fait avec les joueurs qui demandent à s'en aller. Ce qui ne semble pas être la volonté du gardien, qui a avoué vouloir continuer avec les Mancuniens. Malgré tout, les Anglais anticipent un éventuel changement puisqu'ils continuent de discuter avec James Trafford, le portier de Burnley. James Trafford. Il pourrait remplacer Ederson ou bien Stéphane Ortega, deux joueurs en fin de contrat dans un an. Marcus Rashford tentera de faire honneur à son idole. Alors que l'officialisation de son arrivée au Barça ne devrait plus tarder, l'attaquant de 27 ans a déjà choisi son futur numéro de maillot. Selon Sport, ce sera bien le 14 Carboral international anglais cette saison. Un petit clin d'œil à l'un de ses plus grands modèles, Thierry Henry, comme le précise le média catalan. Ces dernières saisons, Joao Félix, Memphis Depay, Philippe Coutinho, Malcolm ou même Mascherano, avaient tous porté le numéro 14. Avec des réussites plus ou moins diverses. Après une nouvelle aventure décevante, du côté de l'AC Milan cette fois, Joao Félix semble proche de rebondir. La future destination du Portugais se dessinerait peu à peu. S'il était considéré comme l'une des plus grandes pépites de sa génération, il est difficile de nier que Joao Félix n'aura pas été en mesure d'assumer ce statut. Toujours joueur de Chelsea en ce 23 juillet, le Portugais a conclu la saison 2024 à 25 du côté de l'AC Milan, où il avait été prêté par les Blues après n'avoir disputé que 20 matchs lors de la première partie d'exercice, dont des entrées en jeu minimes en Premier League. Alors que l'aventure italienne du joueur de 25 ans n'aura pas porté ses fruits,
un retour à la maison semble être la meilleure des issues positives pour ce dernier. Ainsi, Record Portugal dévoile que Benfica, club formateur de João Félix, aurait offert 25 millions d'euros à Chelsea pour s'offrir les services de leur ancien joueur, et proposer une prime à la revente au club londonien. Cerise sur le gâteau, Rui Costa, directeur sportif du club, réserverait le numéro 10 à celui qui, autrefois, faisait vibrer les stadios d'Alouz avec le numéro 79 sur le dos. Les échecs sont si nombreux dans la jeune carrière de João Félix, que l'on en vient à se demander quelle serait la solution adéquate pour lui. Revenir dans le club qui l'a propulsé sur le devant de la scène, le Benfica Lisbonne, semble bel et bien être l'une de ces solutions.